Bonsoir, il est tout juste 18h30 sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Poursuite à Marrakech des travaux de la 93e session de l'Assemblée générale d'Interpol. Les travaux s'articulent essentiellement autour de la coopération sécuritaire et des nouveaux enjeux de la criminalité. L'Assemblée salue le rôle du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier. Plus de 8 femmes sur 10 sont victimes de violences au Maroc d'après la dernière étude du Haut Commissariat au Plan, une réalité qui fait froid dans le dos. Dans le cadre des 16 jours de sensibilisation aux violences faites aux femmes, nous vous proposons un reportage qui nous rapproche de l'enfer enduré par plusieurs femmes auprès de leurs conjoints. Des femmes qui ont décidé, après des années de souffrance, de briser l'omerta et de demander l'aide des ONG dédiées à la cause des femmes. Et puis en fin de cette édition, nous vous invitons à une petite escapade paisible à Lorica, un site pittoresque du Haut-Atlas qui enchante les amoureux de la nature. Vous allez le voir, le décor offre des vues imprenables sur de magnifiques vallées verdoyantes. Avant de développer ces titres, direction Luanda en Angola, où le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nézar Baraka, a représenté Sa Majesté le Roi au 7e sommet Union africaine-Union européenne, consacré à la promotion de la paix et de la prospérité grâce au multilatéralisme. L'événement qui a clos donc ses travaux aujourd'hui a été l'occasion pour Nézar Baraka de mettre en lumière la vision royale sur la migration et la mobilité, une réalité qui n'est pas un problème, a expliqué le ministre, mais un bien, un potentiel à libérer, une responsabilité à assumer et une opportunité à saisir ensemble. Le chef du gouvernement s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec le président du groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah. À cette occasion, Aziz Akhnouch a salué l'implication de la BAD dans le soutien et l'accompagnement des grandes réformes et des chantiers structurants initiés par le Royaume dans différents domaines, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. De son côté, le président du groupe de la BAD a précisé que les entretiens ont été l'occasion d'évoquer le portefeuille de la Banque au Maroc, qui comprend l'accompagnement de projets dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et dans le domaine social. Les deux parties ont également examiné les perspectives de leur partenariat, notamment en matière d'accompagnement des programmes gouvernementaux visant la création d'opportunités d'emploi au profit des jeunes et le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises. Les travaux de la 93e session de l'Assemblée générale d'Interpol se poursuivent à Marrakech, des travaux qui s'articulent essentiellement autour de la coopération sécuritaire et des nouveaux enjeux de la criminalité. Le Maroc joue un rôle prépondérant dans ce domaine, un rôle salué d'ailleurs par les participants qui considèrent le Royaume comme un acteur clé dans la coopération policière et sécuritaire mondiale. Reportage de nos envoyés spéciaux, Abdelhamid Jebran, Soufiane Belzar, Abdelali Ayad avec Othman Tazi et Iman Ablo. Les enjeux de la coopération sécuritaire multilatérale polarisent les débats de cette 93e session. La sécurité collective est un défi de taille, tout comme d'autres menaces émergentes. Les enjeux dont nous débattons se rapportent en particulier à la cybercriminalité, à l'intelligence artificielle, à la lutte antiterroriste, à la traite humaine, le crime organisé et les intersections de ces crimes avec le terrorisme et l'extrémisme. À cela s'ajoute le trafic international de drogue, le trafic d'armes et les crimes environnementaux. Nous échangeons autour de nombreuses priorités, les différentes formes du crime, la coopération policière, les échanges d'informations et de renseignements. Nous discutons également des moyens susceptibles d'anticiper les risques et l'arrestation des criminels dans les meilleurs délais possibles. On réunit les policiers, policières à travers le monde pour collaborer ensemble. Et vous avez dit que le Maroc a certaines expertises. Bien, c'est un forum comme l'Interpol qu'on peut amener cette expertise-là et la partager. Et créer des nouveaux partenariats et travailler ensemble. J'ai fait partie d'un petit panel ce matin que je parlais beaucoup par rapport à la collaboration qui, de nos jours, est extrêmement importante dans le domaine policier.
Dans cet élan, le Maroc s'érige en leader, un partenaire incontournable d'Interpol et un acteur majeur de la lutte contre la criminalité transnationale. Et c'est justement l'objet de ce mémorandum d'entente signé entre la DGSN et la Direction nationale de la police norvégienne. Le document porte sur le renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité organisée, grave et transnationale. C'est un moment important dans l'histoire de la coopération entre le Maroc et la Norvège. La nature du crime a complètement changé. Il ne connaît pas de géographie, ni de frontières, ce qui impose la nécessité de la coopération bilatérale directe et efficiente pour barrer la route aux réseaux criminels. Ce mémorandum nous permettra d'unifier nos efforts pour lutter notamment contre le trafic de drogue, la traite humaine et la cybercriminalité. Nous sommes très reconnaissants pour cette opportunité qui ouvre des perspectives prometteuses à l'action commune pour les années à venir. Une coopération plus que jamais nécessaire, une priorité à ces travaux, et dans la feuille de route quinquennale d'Interpol. Nous venons de le voir dans ce sujet, le Maroc continue de faire preuve de leadership dans les efforts de lutte antiterroriste. En témoigne aujourd'hui cette interpellation par les services de police de la ville de Tétouan d'un individu présumé partisan de l'organisation terroriste Daesh. Son arrestation a eu lieu sur la base de renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire. Donc, âgé de 26 ans, l'individu était en phase d'exécution d'un plan terroriste imminent et extrêmement dangereux visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. L'opération sécuritaire a permis la saisie d'une arme blanche de grande taille en possession du suspect qui prévoyait de l'utiliser dans l'exécution de ses projets terroristes. C'est ce qu'indique un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire. Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont également permis la saisie dans le domicile du mis en cause d'un fanion de cette organisation terroriste. Le suspect a été déféré devant le BCIJ et placé en garde à vue afin d'approfondir l'enquête menée sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme. Près d'une femme sur 3 dans le monde est victime de violences selon l'ONU et au Maroc, c'est plus de 8 femmes sur 10 qui souffrent de ce fléau, d'après la dernière étude donc du Haut Commissariat au Plan. Une réalité qui interpelle plus d'un, la lutte contre les violences faites aux femmes passe d'abord par le brisement de la loi du silence et par la mise en place de garde-fous. À l'occasion des 16 jours de sensibilisation aux violences donc basées sur le genre, nous vous raconterons le quotidien de plusieurs femmes au cœur de ce qu'elle appelle l'enfer conjugal. Plusieurs d'entre elles tentent de se reconstruire et d'obtenir réparation en bénéficiant de l'accompagnement de centaines d'associations à Casablanca. Reportage Soufiane Ibrahimi, Sarah Katia et Zakaria Mokinbillah. Cela fait des années que Nadia subit des violences conjugales dans un silence total. Mère de 7 enfants et actuellement enceinte de 9 mois, Nadia décide alors de briser l'omerta en portant plainte contre son mari. Face à l'enfer d'un quotidien insoutenable, elle décide également de s'adresser à l'association Mama Aziza de Haï Mohammadi, qui aide les victimes de violences conjugales. Ici, elle recevra assistance et réconfort. Aujourd'hui, Nadia tente de recoller les bribes de sa vie et de reprendre espoir. J'ai subi beaucoup de violences de la part de mon conjoint, qui est allé jusqu'à me brûler l'année dernière. J'avais alors décidé de porter plainte. Même après le divorce, la violence et les menaces se sont poursuivies. Mon ancien conjoint m'avait même menacé de mort. Quand j'ai entendu parler de ce centre d'aide aux femmes victimes de violences, je n'ai pas hésité à y demander de l'aide. Ici, je suis soignée et nourrie. Je vais bientôt accoucher. Cette main tendue m'est vraiment précieuse. Le cas de Nadia est loin d'être isolé. Des dizaines d'autres femmes victimes de violences conjugales font appel au service de cette association chaque année. Dans ce centre, elles sont écoutées, conseillées et orientées. J'ai été fracturée au niveau du nez et du maxillaire et j'ai eu plusieurs dents cassées suite aux violences exercées par mon conjoint. Celui-ci n'hésitait pas à me frapper sur la tête avec ses bottes, même devant les enfants. En plus de l'assistance sociale, cette association offre aux bénéficiaires des programmes de formation professionnelle et des opportunités d'emploi. L'objectif étant d'œuvrer à la réintégration sociale de ces femmes en les aidant à dépasser leur détresse.
Dans ce centre, nous offrons aux femmes gîtes et couverts, mais aussi suivi médical. Les enfants sont également pris en charge pour leur scolarisation. La formation professionnelle a pour objectif de contribuer à l'autonomisation économique des femmes. Aujourd'hui, ces femmes victimes de violences entrevoient progressivement le bout du tunnel. Grâce aux services de soutien et de protection, elles retrouvent un tant soit peu une vie normale, dans le respect et la dignité. Le Parlement européen a rejeté aujourd'hui une motion d'objection introduite par certains milieux de droite et d'extrême droite contre le projet d'acte délégué présenté par la Commission européenne, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de ces engagements découlant de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre le Maroc et l'Union européenne le 3 octobre dernier au sujet de l'exportation des produits agricoles marocains sur le marché européen. Par ce vote, le Parlement européen entérine l'acte délégué présenté par la Commission européenne qui opérationnalise notamment la référence aux régions du Sahara marocain conformément à l'accord. À présent, ce drame survenu dans la province de Malaga, dans la commune de Torox, au sud de l'Espagne. Une famille marocaine composée de 4 membres est décédée hier des suites d'une intoxication en monoxyde de carbone. Les victimes, 2 adultes et 2 adolescents, ont succombé à une intoxication provoquée par un appareil de chauffage domestique défectueux. L'alerte a été donnée hier en début d'après-midi après la découverte des corps dans une maison du quartier d'El Ponfil. Les secours dépêchés sur les lieux n'ont pu que constater le décès des 4 personnes. Autre drame, toujours en Espagne, un spectaculaire incendie s'est déclaré tôt aujourd'hui dans un hôpital de Carthagène. Les services d'urgence locaux ont dû évacuer une partie du personnel et des patients, parmi lesquels aucun blessé n'a été signalé a priori. Des images diffusées par des médias locaux montraient le feu se propageant principalement sur la façade d'un des bâtiments de l'hôpital, provoquant un épais nuage de fumée noire. La mairie de Carthagène a indiqué que l'incendie s'est déclaré à l'extérieur de l'hôpital avant d'être poussé par des vents violents contre l'établissement, touchant au moins 2 de ses étages. Et puis cet autre grave incendie, cela se passe en Asie, cette fois-ci dans un complexe d'immeubles d'habitation de plusieurs étages de Hong Kong. Le bilan est lourd, au moins 13 personnes ont perdu la vie. Les services de lutte anti-incendie ont pris en charge un total de 28 victimes, parmi lesquelles 9 ont été déclarées mortes sur place. Retour au Maroc, direction les vallées verdoyantes de l'Ourika au sud de Marrakech, un lieu incontournable pour les visiteurs en quête de quiétude et de villégiature. Un site pittoresque du Haut-Atlas qui enchante les amoureux de la nature avec, vous allez le voir, des vues imprenables, en particulier au coucher du soleil. Reportage Amina Allam, Mohamed Hassan Meskour et Zakaria Mouqinbillah. Des eaux abondantes et un débit renforcé par les dernières précipitations. Puisant sa puissance dans les hauteurs des montagnes du Grand Atlas, l'oued de l'Ourika est une source de fraîcheur pour la zone de Sidi Fadma dans la province d'El Haouz. C'est d'ailleurs l'un des atouts de cette région à fort potentiel touristique. Cela fait du bien d'être à l'Ourika. Il y a une très bonne ambiance. Les restaurateurs présents sur place offrent un très bon service. Leurs tagines sont succulents. J'invite tous ceux qui sont en quête de détente et de quiétude à venir ici. Je réside à Tanger. J'ai opté pour l'Ourika afin de changer de routine. L'eau est limpide. Je suis là avec ma petite famille. Il fait beau. La nourriture servie par les restaurateurs sur place est délicieuse. En plus, l'air est frais. Si la féerie du site séduit les visiteurs tout au long de l'année, Sidi Fadma est particulièrement prisé lors des week-ends et des vacances. Nature verdoyante, quiétude et calme et accueil chaleureux des habitants, autant de facteurs qui attirent des visiteurs venus des 4 coins du royaume. De leur côté, les riverains font de leur mieux pour répondre aux attentes de leur clientèle. Les dernières pluies ont renforcé le débit de l'Oued. Nous accueillons tout au long de l'année des nombres importants de visiteurs. Nous proposons des tagines ou des grillades. Nous sommes toujours ravis de servir nos clients.
En plus de renforcer les cours d'eau, les dernières pluies apportent du baume au cœur des agriculteurs et ravivent l'espoir dans l'irrigation des cultures. La CAN 2025, c'est bientôt. Eh bien, sachez que la Confédération africaine de football vient de dévoiler la liste des arbitres devant officier les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, prévus donc au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Parmi les 28 arbitres retenus, 2 arbitres de centre marocains, Jalal Jaïd et Mustafa Kchef. Hamza Fraq a été désigné pour le VAR. Zakaria Brinsi et Mustafa Akerked font partie des arbitres assistants. Voilà, c'est avec cette information sport que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain.